Dans un petit village africain, Annie est une jeune femme africaine à la peau ébène éclatante, orpheline depuis son plus jeune âge. Après la mort de ses parents, elle est recueillie par sa tante, une femme corpulente et autoritaire, et ses cousines jalouses, Mira et Rose. Mais au lieu d'être traitée comme un membre de la famille, Annie est réduite à l'état de servante, contrainte d'accomplir les tâches les plus ingrates. Mira et Rose la méprisent et se moquent d'elle. Chaque jour, elle se lève avant l'aube pour nettoyer la maison, préparer les repas et s'occuper des corvées du marché pendant que ses cousines se prélassent, vêtues de belles robes et parées de bijoux éclatants. Elle rit cruellement de son sort, se moquant de sa tenue en haillons et de sa condition misérable. Sa tante, quant à elle, ne rate jamais une occasion de la rabaisser et de la punir sévèrement au moindre faux pas. Malgré les humiliations, elle garde espoir. Le seul moment de répit d'Annie est sa visite hebdomadaire à sa grand-mère Baba, une vieille femme sage et bienveillante. Assise sur un petit tabouret en bois, Baba l'accueille avec tendresse et lui offre des conseils empreints de sagesse. C'est auprès d'elle qu'Annie puise la force de supporter son quotidien. Ses nuits sont souvent remplies de tristesse et de solitude. Parfois, elle pleure en silence en repensant à ses parents, regrettant leur amour et leur protection. La plupart du temps, elle dort dans la cuisine ou à la ferme, faute d'un véritable endroit où se reposer. Tous les prétendants qui viennent demander la main d'Annie sont chassés par Jackie, qui propose à la place ses propres filles. Mais aucun homme ne veut d'elle, car Mira et Rose sont arrogantes et paresseuses, tandis qu'Annie est admirée pour sa beauté et sa gentillesse. Chaque week-end, Annie traverse le village pour aller rendre visite à sa grand-mère Baba. Avant de se rendre à la rivière pour puiser de l'eau, elle passe d'abord chez elle, lui offrant quelques fruits achetés avec ses maigres économies. Elle profite de ces instants pour raconter à Baba les injustices qu'elle subit chez sa tante, laissant couler ses larmes sur ses joues fatiguées. Baba la console avec des paroles douces, essuie ses larmes et l'encourage à garder espoir. Avant de repartir, Annie aide Baba à ranger la maison et à s'occuper de ses affaires. Puis, elle prend la route vers la rivière pour y puiser de l'eau, traversant seule la forêt sombre et silencieuse. Ce soir-là, alors qu'elle plonge son seau dans la rivière, un éclat doré attire son attention. Au fond de l'eau, elle aperçoit un magnifique collier en or, gravé du nom du prince Charlie, l'héritier du trône. Un frisson lui parcourt l'échine. Craintive, elle sort le collier et le serre dans sa main, ne sachant pas quoi en faire. Paniquée, elle retourne voir sa grand-mère Baba, qui se réjouit de cette trouvaille. Baba lui conseille de rendre le collier au prince, mais Annie hésite car sa tante lui a interdit de s'approcher du palais royal. Ne sachant que faire, elle décide de garder le collier en espérant un jour croiser le prince par hasard pour le lui remettre. Alors qu'elle rentre chez elle, portant une lourde jarre d'eau sur la tête, elle entend soudain un rugissement féroce. Un lion enragé surgit des buissons et fonce sur elle. Terrorisée, Annie tente de fuir, mais ses jambes sont trop faibles. Soudain, une silhouette majestueuse apparaît. Un homme élégant, vêtu d'une tunique royale, brandit une lance et s'interpose entre elle et la bête. C'est le prince Charlie lui-même. D'un geste agile, il repousse l'animal, qui finit par s'enfuir. Le prince aide Annie à se relever et lui demande ce qu'elle fait seule dans cette forêt dangereuse. Honteuse de son apparence misérable, elle baisse les yeux et balbutie une réponse. Le prince, intrigué par sa douceur et sa force, la raccompagne chez elle. De la fenêtre, Jackie assiste à la scène. En voyant le prince parler gentiment à Annie, elle est prise d'une rage folle. Dès qu'Annie franchit la porte, sa tante lui hurle dessus, l'accuse de traîner tard dans la nuit et la frappe violemment. Elle la prive de nourriture et l'envoie dormir à la ferme. Cette nuit-là, en larmes, Annie serre le collier du prince contre elle et regrette de ne pas lui avoir rendu immédiatement. Le lendemain, le palais royal est en effervescence. Le prince Charlie a lancé une annonce à travers tout le royaume, celui ou celle qui retrouvera son collier en or sera grandement récompensé. L'information se répand comme une traînée de poudre. Tous les hommes et enfants du village se précipitent vers la forêt pour tenter de retrouver le précieux bijou. Pendant ce temps, Annie confie son secret à son amie Daya, qui, rongée par la jalousie, lui suggère de vendre le collier pour s'enrichir. Mais Annie, fidèle à sa bonté, refuse. Elle sait que le prince mérite de récupérer son bien et décide de se rendre en cachette au palais pour le lui rendre.
Annie arrive au palais couverte de poussière et de boue, mais elle est déterminée. Les gardes, en voyant son apparence misérable, se moquent d'elle et la prennent pour une folle. Mais lorsqu'elle sort le collier en or de son sac, ils sont stupéfaits. Sans plus attendre, ils l'escortent jusqu'au prince. Le prince Charlie la reconnaît immédiatement. Fasciné par sa beauté naturelle et son humilité, il décide qu'elle deviendra son épouse. Cette décision choque tout le royaume, mais le prince est formel. Annie, la jeune fille méprisée et maltraitée, est destinée à devenir reine. Lorsque la nouvelle parvient à Jackie, Mira et Rose, elles sont submergées par la jalousie et la honte. Elles, qui ont toujours rêvé d'épouser un homme riche, voient Annie obtenir un destin qu'elles ne pouvaient même pas imaginer. Le mariage royal est célébré avec faste. Annie, désormais vêtue d'une somptueuse robe brodée d'or, marche avec fierté aux côtés du prince Charlie. Le peuple acclame leur nouvelle reine, reconnaissant en elle une femme courageuse et bienveillante. Mais Annie ne se contente pas de vivre dans le luxe. Elle utilise son nouveau statut pour créer une association dédiée aux enfants orphelins et aux jeunes filles maltraitées, afin qu'aucune autre ne subisse le même sort qu'elle. Elle fait venir sa grand-mère Baba au palais, lui offrant enfin la vie paisible qu'elle mérite. Entourée de ceux qui l'aiment vraiment, Annie vit enfin heureuse, prouvant que la bonté et la persévérance triomphent toujours de l'injustice. La bonté et l'honnêteté finissent toujours par être récompensées. Malgré les épreuves et les tentations, Annie a choisi de faire le bien. Son honnêteté et son cœur pur lui ont ouvert les portes du bonheur et de la royauté. Le mal que l'on fait aux autres finit toujours par se retourner contre soi. Jackie, Mira et Rose ont semé la méchanceté et la jalousie, mais elles n'ont récolté que la solitude et la honte, tandis qu'Annie, maltraitée, a fini par triompher. Le courage et la persévérance permettent de surmonter les épreuves. Annie n'a jamais baissé les bras malgré les humiliations et les injustices. Son travail acharné et sa résilience lui ont permis de changer son destin. L'apparence ne définit pas la valeur d'une personne. Les gardes du palais ont méprisé Annie à cause de son apparence sale et pauvre, mais c'est elle qui détenait le précieux collier. La vraie richesse se trouve dans le cœur et non dans les vêtements. Ne jamais laisser la jalousie et l'avidité guider nos choix. Daya, Mira et Rose ont été aveuglées par la jalousie et l'appât du gain, ce qui les a empêchées de connaître un destin meilleur. Annie, en revanche, a agi avec sagesse et humilité, ce qui lui a apporté le succès et l'amour. Merci d'avoir écouté cette petite histoire, et à très bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres histoires très fascinantes et remplies d'émotions. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.